un projet d'espace public, les différentes situations existantes et de projets sur lesquels il travaillait. Il a étudié beaucoup le Greenway dans ce projet en Inde. Et en Inde, il traversait ces tissus et disait la façon d'un projet qui est capable de lire, d'utiliser toutes les occasions qui sont sur place. C'est un projet qui nécessite d'être construit sur place. Donc nous, ici, on a dit, le long de cette direction, on trouve la Seine, il y a toute une partie de la Seine le long de laquelle on peut bien imaginer que la Seine, dans cette partie-là, puisse être un espace public. Aujourd'hui, elle n'est pas un espace public. On ne peut même pas passer le long de ce lieu, non? Oui, mais si je peux terminer, c'est juste une sorte d'infrastructure. Donc, infrastructure au sens, peut-être on ne se comprend pas, mais quand vous pensez infrastructure, vous pensez voirie. Non. Infrastructure, on pense, alors surtout les deux, les trois, tous, à quelque chose qui permet la reproduction sociale. C'est ça, infrastructure. Alors, pour nous, la traversée verte, c'est une infrastructure dans ce sens large du terme. C'est une infrastructure aussi pour d'autres choses qui pourraient se greffer à cette infrastructure, qui fait de support aussi à d'autres choses. Nous, on insiste beaucoup, par rapport à cette lecture des espaces publics, au fait que si Paris, entre Intramuros, c'est une ville multiculturelle, Paris, à l'extérieur, n'est pas du tout. C'est une ville où il n'y a pas de mixité aussi des différentes populations. On vit plutôt séparés. Donc cet espace public, c'est peut-être un espace dans lequel on a la possibilité d'insérer des lieux de représentation aussi symboliques d'autres cultures. Cette direction, c'est une direction le long de laquelle on peut greffer tout ça. On peut imaginer qu'il y en a d'autres, hein. C'est pas que c'est la seule, mais celle que nous on a compris est celle-ci, le long de laquelle on peut traverser aussi les diversités du Grand Paris et donner donc un espace d'infrastructure auquel greffer d'autres espaces et d'autres initiatives. La question de redynamiser un petit peu ça. On peut aussi imaginer d'avoir un tramway le long de cette direction, mais ce n'est pas seulement un tramway. Bien que le tramway, c'est très intéressant. C'est la rivière qu'il faut retrouver, par exemple. Là, c'est un espace qui pourrait être pour tout le monde. Mais dans cet espace-là, on peut reconnaître après des espaces différents qui sont l'expression de cultures différentes. Donc, il faudrait commencer à entrer dans ce projet pour comprendre la capacité d'innovation qu'il peut y avoir. Mais je vais continuer. Hein, vous comprenez que... Je pense que vous posez un problème plus vaste, qui ne peut pas être affronté uniquement par des politiques spatiales. Là, vous avez raison. Je peux vous dire qu'en Italie, on a beaucoup étudié, c'est pas nous qu'on a étudié ça, mais les confrères à nous, on a beaucoup étudié ce problème de temporalité et des politiques de la temporalité, qui implique toute une série de politiques même administratives, hein, pas seulement spatiales. Ça implique les politiques des transports, implique les politiques des horaires, implique les politiques de mixité fonctionnelle et tout ça. Donc, le problème aujourd'hui, c'est de faire quelque chose qui permet que ça se développe. Parce que autrement, on n'arrivera jamais. Et la chose l'idée que permet de ça, c'est cette idée que ne devait pas traiter comme une idée trop générique de l'isotropie. Parce que si moi, je suis obligé
toujours, pour des raisons quelconques, pour toutes les raisons, aller Châtelet et après, hein, j'extrémise, mais mes temporalités sont complètement foutues. Hein. Alors, si je veux donner la liberté à chacun de choisir sa temporalité, d'utiliser les lieux avec les temporalités qu'il veut, je dois créer les conditions pour que ça puisse arriver. Alors, la politique spatiale n'est pas en différent. Un grand théorique de l'époque moderne, qui s'appelait Carl Schmitt, disait qu'il n'y a pas de politique qui n'a pas un contenu spatial, il n'y a pas un espace qui n'a pas un contenu politique. Et je trouve que ça, c'était très juste. Lorsqu'on construit un espace, on fait toujours de la politique, et lorsqu'on fait de la politique, on construit toujours de l'espace. Et ce que vous posez, c'est un problème très fin, je dois dire, auquel je voudrais que... Oui, oui. Je serais disposé à vous expliquer les développements, mais c'est simplement la différence entre chronos et synchrone. Ouais. Et là-dessus, on a matière à faire. Oui. Vous avez raison, mais... D'accord. Après, en privé, je vous dirai ce.